Bonjour. Deuxième extrait de Dramadol, roman sans histoire de Rose Vidal, paru chez Gallimard en 2025. Il y a quelques années, je ne portais que du noir. Ça n'avait pas toujours été le cas, mais pendant cette poignée d'années, c'est tout ce que je supportais de mettre. On a dû me dire à l'époque, et je ne sais plus qui exactement, mais ce n'est pas grave, que j'étais un peu gothique ou quelque chose comme ça. Je ne crois pas particulièrement. J'ai rencontré des gens gothiques et c'était encore autre chose. Il faut que j'y repense un peu plus sérieusement malgré tout, à ces histoires de gothisme, parce qu'à l'époque j'ai croisé des personnes qui avaient les bras tellement marqués par les coupures et autres scarifications qu'ils en étaient bosselés du poignet jusqu'au coude. C'est particulier de voir ça, je veux dire, ça ne laisse pas indemne. Il y a un fossé d'incompréhension toujours entre les personnes qui le font et celles qui ne l'ont jamais fait. Un fossé où chaque kéloïde est comme une marche pour descendre un petit peu plus profond, dans le bras et dans l'incompréhension. J'ai vu aussi les jambes, les cuisses. Ça dépendait aussi des vêtements qui les cachaient. Il y a à parier que les personnes les plus promptes à défendre ces amputations du paysage et du vivant sont également les plus à même de totalement condamner les jeunes gens qui s'ouvrent les veines, ou simplement les bras, qui strient méthodiquement leur peau du poignet au coude et remontent parfois plus haut, dans la région du cœur. Je ne peux pas prouver ni même exemplifier ce que je viens de dire. Je crois simplement qu'il y a des chances pour que, là où tu trouves de la douleur, de l'agressivité, de la destruction, et puis là où on a peu d'oreilles pour les revendications et les cris des autres, de celles et ceux qui perdent leur maison sous la mine, ou qui ne trouvent de l'apaisement à leur angoisse qu'en tranchant les fils invisibles qui l'attachent à leur peau, là où tu trouves tout ça, et un mur imperméable à toute empathie, tu peux aussi t'attendre à trouver la mauvaise foi, les doubles mesures, peut-être le mensonge. Les sillons que tu creuses, que ce soit dans tes bras, dans ta vie, sur tes terres, ce sont des charnières dans lesquelles tu pourras t'attendre à retomber. Et plus tu les creuses, plus tes roues glisseront pour t'effondrer dedans. Plus tu y passes du temps, plus le temps que tu n'y as pas passé te paraîtra étranger. Parfois, pourtant, quelque chose se renverse en toi, où la nausée te prend de creuser ta propre tombe ou ton propre abîme. Tu es déjà ailleurs, et il te faut quand même trouver les moyens et la force de rejoindre cet ailleurs. J'ai du jour au lendemain étouffé dans le noir. Ça m'est devenu insupportable d'en porter. Je suis passée à l'extrême inverse, et je n'ai porté que du blanc. Du blanc un peu crème, du blanc ça passe un peu crème. Ensuite les choses se sont ajustées, mais souvent au soleil, quand la lumière déflagre au-dessus de nos têtes, je ne peux pas me résoudre à mettre du noir. Comme si la moindre tache trop sombre était comme un trou absorbant qui viderait le jour de ses rayons. Souvent, parmi celles et ceux qui ont passé trop de temps à se fendre la peau, certains ont aussi pas mal de tatouages. Il y a une véritable veine du tatouage dans cette idée de camoufler, ou simplement envelopper, accompagner les cicatrices. Et j'avais vu une femme dans une brocante qui avait fait pousser des chardons délicats sur les fines cicatrices explosées sur sa poitrine, à la suite de son cancer du sein. Le tatouage, disait-elle, avait été offert dans le cadre d'une association ou quelque chose à l'intention de ces personnes qui avaient gardé de leur lutte contre la maladie des longues traces sur leurs corps amputés. De temps en temps, chez les gens vêtus tout de noir, je remarquais cela. Le dessin charbonneux, net ou baveux du tatouage, habituellement lisse, comme si ce n'était qu'une lumière noire projetée sur la peau, ou un dépôt d'obscurité, plutôt fixé, comme un nuage ou une ligne de poussière. Ce dessin charbonneux ourlé par les cicatrices passait sur elle, discrétionnaire comme une main sur tes yeux. Le problème des cicatrices comme ça, c'est qu'elles ne sont pas neutres, jamais. Un peu comme un cœur nu. Je veux dire, ce serait un peu stupide de croire que le corps nu est le corps neutre, neutral, naturel, puisqu'en fait, c'est le plus chargé de sens, de représentation, de gestes, de culture. C'est pour ça que si tu peins, photographies ou fous sur la scène de ta pièce de théâtre contemporain un corps nu, c'est dur à mon sens de ne pas en faire un artefact trop lourd qui écrase les subtilités de ta mise en scène. On s'en sort rarement de la nudité.
On ne s'en sort de toute façon bien que sous certains regards, et pas forcément le sien à soi. Globalement, je me dis, il faut se méfier du naturel, pas simplement parce qu'il revient au galop, mais parce qu'on ne peut pas espérer s'être tenu dans ses affinités, alors même qu'on vit allongé sur le dos hérissé des bagueurs qui ont dévoré la forêt de Hambar, et sur le ventre de bien d'autres lames, perforatrices, dents de scie et carnassières machines, qui ronronnent un peu partout à travers le monde. Va le chercher après, le naturel, sous les éboulements gluants de kilomètres cubes de boue et de poussières effondrées dans les tombes qu'on s'est creusées pour nos siècles à venir. C'est du soin qu'il faudra prendre, à présent, de toutes ces cicatrices. Un soin aux implications infinies, qui seront les panoplies de gestes qu'on opère pour sauver, pour calmer tout ça. Là où la terre et la peau sont rendues à l'informe d'une glaise, informée par la douleur, ornée, formé.